Bonjour à tous, j'aimerais vous proposer comme réflexion de faire une série de rapprochements entre le réveil spirituel, là où nos cœurs, nos esprits se réveillent aux choses de Dieu, à sa parole, à son esprit, et le réveil physique, ce que nous faisons en principe tous les matins avant de commencer notre journée. Il y a à mon sens un certain nombre de rapprochements, de parallèles à faire et comprendre le fonctionnement du réveil physique, se poser les bonnes questions, voire faire les bonnes observations, peut nous aider peut-être à vivre ce réveil spirituel de mieux en mieux. Tout d'abord, on peut noter, première observation concernant le réveil physique, c'est que il n'a rien d'idéal. Lorsque le matin on se réveille, on a tendance quand même à être courbaturé, parfois on se réveille fatigué, on est les traces de l'oreiller, on a bien besoin d'aller dans la salle de bain pour que la peau fripée se détende. Le réveil n'a rien d'idéal. Contrairement un petit peu à ce qu'on peut voir, ce qu'on croit voir dans les contes de fées, vous savez, là, je pense à la Belle au bois dormante, elle dort 100 ans, elle se réveille, elle est fraîche, elle est maquillée, elle est toute belle, parfumée. Non, en principe, quand on se réveille le matin, c'est tout l'inverse. Et finalement, un réveil spirituel, un vrai réveil spirituel aura cette caractéristique de nous montrer tout ce qui n'est pas idéal dans notre vie. C'est pas tout d'un coup par ce réveil spirituel moral où on a l'impression d'être parfait, c'est tout le contraire, on voit tout le chantier, tout le travail à faire. Mais dans un sens, c'est plutôt un bon signe. Lorsqu'on se réveille et qu'on voit à quel point nous ne sommes pas au top, à combien on a besoin de la grâce de Dieu, finalement, le début de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies peut se faire petit à petit. Et il est important d'ailleurs pour que le Seigneur agisse, d'abord de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le réveil donc nous montre tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que ça pourrait être décourageant lorsque nos yeux s'ouvrent sur notre propre situation, lorsque nos yeux s'ouvrent sur peut-être la situation de notre Église, où on a l'impression que rien ne va. Mais au lieu de dire rien ne va, c'est catastrophique, merci Seigneur, tu me réveilles, je vois qu'il y a du travail, je vais me remonter les manches et rentrer dans le travail que tu as pour moi. Il me semble aussi important, ce qui nous aide le matin à nous réveiller, et c'est vrai pour un réveil moral et spirituel, c'est quand même d'avoir un but. On va plus facilement sortir de notre lit lorsque on sait qu'on doit aller travailler, lorsqu'on doit honorer un rendez-vous, lorsqu'on doit partir en vacances. C'est plus difficile de sortir de l'attraction de notre lit chaud, surtout en cette période de l'année où il fait froid, lorsqu'il n'y a pas vraiment de but. On sait qu'on doit se lever parce qu'il faut se lever, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Quoique, il y ait toujours des choses à faire, mais lorsqu'il n'y a pas un vrai but qui nous motive, parfois ça peut être compliqué. Et il me semble que de la même manière, un réveil spirituel qui va nous aider à nous lever, il est important qu'il y ait ce but. Le but, c'est de rentrer dans le plan que Dieu a pour notre vie, de rentrer dans le plan que Dieu a pour son Église. Ce plan, ça peut être bien sûr, ce sont toujours à peu près les mêmes éléments, c'est annoncer le message de l'Évangile, c'est faire connaître l'amour de Dieu. Et lorsque on se réveille avec ce but-là, eh bien, ça nous aide à rentrer dans les plans que Dieu a pour notre vie. Important aussi, ça revient par rapport à la première observation, lorsqu'on se réveille, vous savez, on n'est pas forcément en top, eh bien, le réveil n'est pas la solution à tous les problèmes. Le réveil nous aide à régler les problèmes. Je dis ça parce que lorsque on se réveille en pleine nuit, par exemple parce que le bébé dort, c'est pas parce que nous on est réveillé que le problème est réglé. Non, il va falloir se lever et s'occuper du bébé. Ou éventuellement on peut sous-traiter en disant à l'autre « Tiens, je crois que bébé pleure ». Non, je sais qu'on ne fait pas ça. Nous sommes tous des gens, je suis sûr, très responsables. Tout ça, il me semble que on peut faire un parallèle avec l'Église. Parfois, on aurait tendance à être réveillé personnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église, on aurait tendance à vouloir sous-traiter le problème. Non mais bien aimé, si Dieu t'a réveillé, si Dieu t'a montré ce qui ne va pas, eh bien, lève-toi et
Et occupe-toi de la situation avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. N'essaye pas de sous-traiter le problème. Ne fais pas comme ces papas qui réveillent la maman et bébé pleure. C'est à toi de le faire. Le réveil, donc, c'est pas ça qui va régler les problèmes, mais le réveil nous aide à régler les problèmes, nous aide à les affronter. On voit dans le livre des Actes, pour faire lecture, au chapitre 5, au chapitre 6, il y a des problèmes. Problème d'Ananias et Saphira. Acte 6, ce problème de ces murmures entre les hellénistes et les hébreux, et bien que ce soit une période de réveil, il a fallu que Pierre, entre autres, se lève et règle le problème avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, mais il a fallu quand même qu'ils fassent leur part. Pourtant, une grande période de réveil, mais le réveil n'a pas réglé tous les problèmes, le réveil nous aide à régler les problèmes. On peut aussi noter à travers le réveil un cas particulier, mais je voulais le mentionner, il peut nous arriver de dormir, et alors qu'on dort, on croit être réveillé. On fait des rêves, mais d'un réalisme incroyable, croire être réveillé alors qu'on dort. Et dans ces moments, ça peut arriver que soit on refait le monde, soit on fait des choses exceptionnelles, soit pire, on croit qu'on est aux toilettes. Je ne sais pas si vous arrivez ce genre de situation. Et là, tout d'un coup, c'est important de se réveiller pour ne pas faire pipi au lit. Et pourquoi je parle de ce cas ? Parce qu'il y a le vrai réveil et il y a le faux réveil. Il peut y avoir toutes sortes de réveils, des pseudo-réveils, mais finalement, on était endormi. Excusez-moi, c'est du flan. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des vrais réveils, mais il y a eu des faux réveils, il y a eu des manifestations particulières bizarres, mais l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu, telle qu'elle se manifeste lors de vrais réveils, par des conversions, des convictions de péché, des vraies guérisons, ça, ce n'était pas au rendez-vous. Alors attention à ne pas croire être réveillé alors qu'on dort. Et puis, dernière observation, par rapport à notre réveil physique, important qu'il y ait un petit coup de pouce, mais besoin d'une grande détermination. Le petit coup de pouce, c'est notre radio-réveil, mais notre détermination, notre grande détermination, c'est de se lever, de sortir de notre lit douillet et chaud, surtout en hiver. Il y a besoin de cette détermination. Et bien de la même manière, ce qui va nous aider, ce qui peut nous aider à nous réveiller spirituellement, moralement, un petit coup de pouce qui vient de Dieu, une guérison, une délivrance, être gardé d'un accident, une prophétie, vraiment des choses, des signes, des prodiges qui vont être de véritables petits coups de pouce qui viennent d'en haut. Mais ce dont on a besoin pour durer dans la marche chrétienne, pour durer dans ce réveil, c'est de notre propre détermination. Je pense que ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous dit « car vous avez besoin de persévérance » Hébreux 10, 36. Parce que bien des personnes ont eu ces petits coups de pouce, ils ont vécu une chose spirituelle, mais le réveil a été de courte durée. Ils se sont réveillés pendant un instant, mais manquant de détermination, de persévérance, ils se sont comme réendormis, ils sont retournés à leur travers, ils sont retournés à leurs habitudes, à leurs vices peut-être, alors que pourtant ils avaient vécu quelque chose de fort. Alors oui, un petit coup de pouce, comme le radio-réveil le matin qui nous réveille, mais après, cette détermination, cette persévérance, ce courage pour se lever du lit et rentrer dans les projets, dans les choses qui sont devant nous. Alors, tous ces rapprochements entre le réveil physique et le réveil spirituel, bien sûr, ce n'est que, on va dire, une théorie. Ce n'est qu'une théorie, en tout cas que Dieu nous aide. Alors, en effet, ce rapprochement entre le réveil physique, le réveil spirituel, ce n'est qu'une théorie, mais après tout, bien des choses qui ont fait leur preuve ont débuté par une théorie. En tout cas, je vous invite, et je nous invite à réfléchir, à méditer ce rapprochement entre le réveil tous les matins et ce réveil spirituel à lequel nous sommes tous invités parce que Dieu veut que nous soyons tous bien réveillés. On prie Seigneur quelques instants et que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous aider à comprendre comment fonctionne le réveil afin que nous puissions vivre au niveau personnel ce réveil et puis que bien sûr, ça ne reste pas au niveau personnel mais que ceux qui sont réveillés, ceux que tu as réveillés puissent bien réveiller les autres, que cela fasse effet boule de neige et que nous soyons une église bien réveillée au jour où tu viendras nous chercher. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous, garde-nous debout.
pour ton retour. Et ceux qui sont endormis, ceux qui peut-être sont endormis comme par une fatigue morale, une fatigue spirituelle, te prions que ton bon esprit puisse les encourager, les édifier, les exhorter, les bénir, les booster. Accorde-nous, Seigneur, une grâce comme un feu, un souffle nouveau. Viens faire grâce à ton peuple. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde chaque jour la grâce dont vous avez besoin. Et on se dit à très bientôt.